À Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs, on a eu plusieurs web émissions. Mais ce qui m'a beaucoup fasciné, ce sont les histoires de jeunesse des entrepreneuriats. Quand il y a certains de nos entrepreneurs qui racontent qu'ils sont devenus entrepreneurs dès leur jeunesse, parce qu'ils avaient un modèle. D'autres racontent que c'est après avoir gagné un concours qu'ils étaient devenus conscients des skills, disons des comportements d'entrepreneuriat et ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. D'autres aussi disent que après leur étude universitaire, ils ne vont pas être salariés, ils ont créé leur entreprise. Et en fin de compte, il y a de ceux qui disent, même quand on est salarié, donc de rentrer d'argent, c'est mieux pour mieux vivre. Beaucoup d'histoires fascinantes, intéressantes et inspirantes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ces histoires inspirantes, mais surtout, tout d'abord, c'est au début qu'on va les apprendre, mais c'est avec trois entrepreneurs de domaines différents qui vont partager leur expérience et moi-même, je vais encore et encore apprendre d'eux, même pour l'auditoire aussi. Chers collectors masters, chers invités, chers auditoires, bienvenue à la web émission L'heure des entrepreneurs, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons avec nous trois entrepreneurs, une femme et deux messieurs. Donc, nous allons pas tarder à les recevoir. Ils savent, comme l'on dit, les femmes d'abord. On va tout de suite accueillir à notre web émission Toastmaster Minouche Sénéfort. Bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs Toastmaster Minouche. Bonsoir Toastmaster Jean-Pierre, bonsoir tout le monde et c'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec ces belles têtes et ensemble nous allons passer un très bon moment. Merci Toastmaster Sénéfort. Bienvenue Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Mita, bonsoir et à tous ceux qui sont sur la plateforme. Je salue très spécialement Toastmaster Rubens et Toastmaster Minouche. C'est un plaisir d'être avec vous. Ensemble, on va pouvoir apprendre l'un de l'autre et voir comment ces expériences que nous allons partager puissent être utiles à ceux qui nous regardent en ce moment. Donc, au plaisir. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Et en fin de compte, nous avons un jeune entrepreneur, Toastmaster Rubens, lui. Bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir à tous. Bonsoir Toastmaster Jean-Pierre, bonsoir Toastmaster Jean-Ernst et Minouche. Bonsoir. Un honneur d'être ici cet après-midi avec vous. Merci de m'avoir invité. Je sais que déjà, on va passer un très bon moment. C'est tout un plaisir d'être là. Tout à fait, Toastmaster. Oui, c'est vraiment un honneur aussi de vous accueillir derrière, disons, ce lutrin virtuel. Mais certaines... sûrement, il y a l'auditoire qui se demande, l'auditoire a l'habitude de voir les visages, il a l'habitude de voir les interventions de ces Toastmasters, mais ils ne les connaissent pas en tant qu'entrepreneurs. Ils sont curieux pour connaître qu'est-ce qu'ils font, quel genre d'entreprise qu'ils ont, disons, dans leur guitare. Nous allons commencer avec Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just. Il va se présenter, s'introduire pour que le public puisse faire connaissance avec l'entrepreneur qu'il est. Merci, Toastmaster Mita. Bon, je suis Jean-Ernst Saint-Just, je suis originaire des Cayes et je suis marié père d'une fille de 14 ans. Et puis, je suis le président, le directeur fondateur d'une firme de consultation et en leadership. Donc, nous sommes dans le leadership, le développement personnel. Et le nom de la firme, c'est la firme Lead Inc. C'est une entreprise incorporée que j'ai fondée avec d'autres amis. Il y en a qui font partie également du mouvement Toastmaster. Et cette entreprise a pris naissance en 2020. Et on essaie de voir comment apporter une réponse à notre génération en matière de formation en leadership. Et en termes de parcours, j'ai une formation en sciences d'éducation, une licence en sciences d'éducation.
également une certification en leadership avec Agile Maxwell Team, Agile Maxwell Leadership Center. Donc, le leadership, c'est ma passion. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Enfin, j'ai toujours voulu faire depuis que je me suis découvert comme leader. Et la passion est au rendez-vous et on essaie de voir comment aider les gens à se découvrir en tant que leader et à être utile et dans les différentes sphères d'influence. Voilà. Parfait, merci Toastmaster Saint-Just. En effet, le leadership est important et vu que c'est votre passion et que votre firme donne des formations en leadership, tout ça, votre firme Lead Incorporate. Donc, nous allons en apprendre davantage tout au long de la émission. Merci. On va continuer avec Toastmaster Minouche Sénéfort. Donc, présente-toi à l'auditoire. Merci à toi une fois de plus, Toastmaster Jean-Pierre. Comme tu viens de dire, je suis Minouche Sénéfort, je suis enseignante, journaliste, jeune auteur de Vivre pleinement et réussir sûrement, un ouvrage qui est basé sur le développement personnel. Alors, lorsque je parle de la réussite, ça n'a rien à voir avec de l'argent dans l'ouvrage. Et je suis conférencière. Également, je suis la cofondatrice de Ready-Set Multiservice. Ready-Set Multiservice, c'est une entreprise qui offre des services. On offre plusieurs services. On offre premièrement le service de conception, à savoir les badges, affiches et cahiers de pointage si vous en avez besoin et tout. Également, on offre un service de correction. Pour ça, ce service vise uniquement les jeunes auteurs, correction et de relecture. Et très prochainement, nous aurons un autre service, c'est le service, alors nous allons offrir des formations et surtout pour les jeunes. Donc, en gros, c'est ça, Ready-Set Multiservice. Parfait, merci Toastmaster Minouche Sénéfort. Effectivement, votre entreprise Ready-Set Multiservice s'occupe aussi, si je comprends bien, à un volet de livres parfait pour corriger les textes et aussi pour mettre les idées sur papier. Si toutefois il y a des gens qui ont des difficultés, ils peuvent contacter Ready-Set Multiservice en protection de service. Nous allons continuer avec notre jeune entrepreneur, Toastmaster Rubens, lui. Merci, Thierry Jean-Pierre. En fait, je suis Rubens Sui et actuellement, je fais une licence en management d'entreprise. J'ai 23 ans et je suis fondateur de Uncréé. Uncréé est un jeune incubateur de projets d'entreprise que j'ai lancé en 2021 et pour pouvoir inspirer et former les jeunes dans le cadre de développement des projets d'entreprise parce que, vu avec la situation haïtienne, les difficultés que connaît le pays ces 10-20 dernières années, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise est l'une des solutions que je crois qu'il est fondamental pour qu'on puisse vraiment voir comment on peut aider Haïti à se développer. De ce fait, j'ai lancé cette plateforme pour pouvoir encourager, former et accompagner les jeunes entrepreneurs à développer des projets d'entreprise. Et actuellement, au sein de Uncréé, nous avons un club à Carrefour qui est l'espace d'incubation des projets et qu'on travaille avec des jeunes pour pouvoir multiplier, développer des projets dans les années à venir. En parallèle, je suis digital marketer. Je travaille avec différentes institutions pour offrir des services marketing afin de développer leur marque et leurs réseaux sociaux et tout. C'est tout pour ma présentation. Merci, Toastmaster. Vous êtes déjà inspirant vu votre âge et votre jeunesse. Donc, étant qu'entrepreneur, c'est déjà inspirant. Et aussi, j'ajouterai que votre entreprise Uncréé, c'est vraiment pour contribuer au développement Haïti grâce à la création et au développement des richesses. C'est ce que tu inspires les jeunes comme toi à faire. Donc, parfait. Donc, j'espère que l'auditoire a fait connaissance de nos trois entrepreneurs, des fondatrices, fondateurs. On va continuer avec leur histoire. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment inspirant de savoir qu'est-ce qui a été le déclic de leur entrepreneuriat. Vu qu'on est avec Toastmaster Rubens, lui,
J'aimerais savoir, Toastmaster Rubens Lee, parce que tu es très jeune, est-ce que c'était à l'école que tu avais commencé à penser entrepreneurship ou bien tu avais un modèle? Comment ça s'est passé le début de votre parcours entrepreneurial? En fait, en 2016, j'étais en retour et puis après le cyclone Mathieu en 2016, au sein de mon établissement, le collège Catherine Flon, en allant à l'école le matin, j'ai pu entendre à la radio que certains jeunes dans un autre établissement avaient fait une collecte de fonds pour envoyer de l'argent pour aider les jeunes qui qui étaient touchés par le séisme au niveau du Sud. Et vu le nombre d'élèves qu'il y avait au sein de mon institution, je me suis dit que je pourrais faire pareil. De ce fait, j'ai proposé l'idée à quelques amis, quelques camarades, et on a fait ça, proposé l'idée à la direction. On l'a approuvé et on nous a donné l'accès dans 3 autres écoles, ce qui nous a permis à la fin de ramasser en fait 27 000 $. Et depuis lors, c'était un déclic pour moi comme jeune, me disant que j'ai une capacité de leadership, je peux réaliser des projets. Et depuis là, je me suis lancé dans les initiatives pour voir comment je peux contribuer de l'amélioration de la situation haïtienne parce que je fais partie de ceux qui croient Haïti peut changer. Et de ce fait, pour que Haïti change, il faut les initiatives. Et je me mets en avant pour prendre des initiatives, inspirer les autres et voir comment dans les années à venir, on peut aider le pays à se développer. C'est là le déclic de mon parcours. En parallèle, mes parents sont entrepreneurs, mais cet événement-là a marqué mon parcours et m'a lancé sur la voie de l'entrepreneuriat. Je comprends, Toastmaster Lee. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une situation difficile, mais qui a formé, disons, le déclic en toi pour changer les choses. Ce qui est très bien, c'est comme tu traces le chemin pour les autres à venir. Merci de ton histoire. Maintenant, on va écouter Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just, qui est fondateur et directeur de la firme Lead Incorporée. Donc, est-ce que c'est après une formation en leadership, Toastmaster Saint-Just, que vous avez eu l'idée de créer votre entreprise? Merci, Toastmaster Mita, pour la question. Alors, je voudrais commencer par dire que depuis plusieurs années, je pense plus de 10 ans, et j'avais toujours eu l'idée de me lancer dans les affaires parce que j'ai des amis qui sont entrepreneurs, j'ai pris le temps de les observer. Et je me suis aussi dit que avec la formation académique qu'on reçoit et qui nous invite à avoir des connaissances que nous tirons des ouvrages, la formation académique, il y a beaucoup de choses qui nous seraient difficiles de réaliser. Donc, j'ai pris le temps d'observer des personnes qui n'ont pas un niveau académique élevé et qui arrivent à réaliser de grandes choses. Et là, cela a toujours été pour moi une occasion d'être proactif par rapport à ce qui se passe. Et donc, j'ai toujours voulu me lancer dans les affaires. Et c'est ainsi que, je me rappelle, j'ai fait des études à l'université Quisqueya en centre d'éducation, tandis que j'étudiais à l'université Quisqueya, j'avais une entreprise de vente de céramique. Et certaines fois, avant même de se rendre à l'université pour étudier, je devais rencontrer des clients pour faire la promotion de céramique que je vendais à cette époque. Et j'ai aussi mis sur pied un restaurant qui s'appelait les Finesses et Délices. C'était au Champ de Mars, de concert avec un ami, un collègue à Quisqueya, et du nom de Janvier Jean-Willer. Et bon, le 12 janvier, le bâtiment ne s'est pas effondré, mais il y avait tellement de dommages que j'ai dû fermer le restaurant. Et j'ai toujours quand même caressé l'idée de me lancer. Bon, c'était quand même des essais. Et en 2020, comme je vous l'ai dit, j'ai créé la firme Lead parce que quelque chose de très intéressant s'est passé dans ma vie. Vous savez que pour être leader, il faut d'abord se découvrir parce que le leadership passe d'abord par la découverte de soi et ensuite par un processus d'apprentissage continu. Donc, je ne me voyais pas comme étant un leader, je ne me considérais pas comme étant un leader. Et une fois, j'étais en train de regarder une vidéo, donc de lire un ouvrage écrit par un auteur qui est malheureusement décédé. Il s'appelle Dr. Miles Monroe, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Power of Character in Leadership. Et quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai compris ce que c'est qu'un leader. Et il a dit dans l'ouvrage que si quelqu'un vous écoute, vous êtes un leader.
Et au moment que vous avez un petit frère ou une petite sœur à élever, vous êtes un leader. Lorsque vous avez plus de connaissances sur un sujet et que vous pouvez les partager à une audience, vous êtes un leader. Et lorsque vous êtes en position de responsabilité par rapport à vos pairs, vous êtes un leader. Et là, je me suis mis à réfléchir et là, je me suis découvert comme leader. Et c'est ainsi que je me suis inscrit pour une formation avec l'Université John Maxwell aux États-Unis. J'ai eu la certification. Et là, je me suis dit, puisque moi, pendant des années, je n'ai jamais eu cette prise de conscience que j'étais un leader, il y a bon nombre de gens qui font face au même problème. Donc, comment les aider? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse venir en aide à ces personnes? Et là, je suis croyant dans mon église et je me suis proposé comme formateur en leadership pour des séances de formation en leadership. J'ai eu la chance de travailler avec des organisations et ceci gratuitement et sans rien réclamer comme frais ou comme paiement. Et là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et en 2020, j'ai créé l'entreprise, c'est une entreprise individuelle. J'ai commencé par obtenir des contrats de formation ici au Canada parce que je vis à Montréal. Et voyant que l'entreprise commençait à avoir plus de demandes, j'ai compris que seul je ne pouvais pas faire la route. Il fallait constituer une équipe. Donc, j'ai fait appel à Toastmaster Jean-Michel et j'ai fait appel à Toastmaster à un ami de la John Maxwell Team qui s'appelle Liberson Nuit. J'ai fait appel à Nadia Saint-Just, qui est une de mes cousines qui vit à Ottawa, et on a lancé l'entreprise. Et depuis, on travaille dans la formation. J'essaie de vivre mon rêve qui est la formation. J'aime enseigner, j'aime former. Je me sens bien quand je suis en train de travailler avec les gens, de les former, parce que c'est ma passion. Donc voilà ce que je peux dire en termes de parcours au niveau entrepreneurial. Voilà. En effet, c'est vraiment inspirant. Je restais comme ça, je vous regardais Toastmaster Saint-Just. C'est comme si je vous incitais à continuer. C'est vraiment inspirant. Et ce que j'ai pu remarquer aussi concernant le début, c'est que tu as appris quelque chose, mais tu peux le partager parce qu'il y a de ces qualités qu'on possède de façon innée. Il y a d'autres, ce sont des gens qui peuvent les cerner en vous. Donc, c'est pour cela que vous avez formé, disons, cette entreprise Firmid Incorporée pour aider les autres. Peut-être qu'ils ont cette qualité en eux, le leadership, mais ils ne le savent pas. Mais avec vous, avec les formations que vous donnez, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de leaders. Merci, Toastmaster Saint-Just. On va continuer avec Toastmaster Sénéfort. Toastmaster Sénéfort a pris le code à son leader, à savoir la qualité financière, elle est écrivaine, elle est journaliste, elle est Toastmaster. Donc, maintenant, Toastmaster Sénéfort, vous avez l'entreprise Registered Multiservice. Donc, est-ce que c'est grâce à Toastmaster International ou des amis qui ont vu beaucoup de qualités en toi qui t'ont poussé à créer cette entreprise, ou bien tu t'es dit, laisse-moi créer cette entreprise? Comment ça a été le début? Merci à toi, Toastmaster Jean-Pierre. Alors, l'idée de créer cette entreprise, je dois vous dire, comme vient de dire Toastmaster et Saint-Just, j'ai toujours voulu faire quelque chose. J'ai toujours voulu créer quelque chose. Mais à chaque fois, j'essaie de faire quelque chose, mais ça ne marchait pas. Pour cette entreprise, Registered Multiservice, je me rappelle l'année dernière, alors c'est une jeune entreprise. L'année dernière, on m'avait contacté. Alors, la maison d'édition qui avait publié mon ouvrage m'avait contacté pour un auteur en herbe qui avait besoin de l'aide pour la correction et ensuite pour une relecture. À ce moment-là, ce que j'avais fait, j'avais dans mon entourage des ghostwriters. Ghostwriter, c'est un écrivain fantôme. J'avais dans mon entourage et ces personnes-là ont l'habitude de m'aider, de corriger des textes. Donc, j'ai fait appel tout de suite à ces genres de personnes. Et après avoir remis le travail, je me suis dit, pourquoi on ne met pas sur pied, on ne fait pas quelque chose pareil. À ce moment-là, on n'allait pas contacter Minouche en particulier, mais on allait contacter une entreprise parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes soit qui veulent écrire, mais qui n'ont pas de temps pour le faire. Il y a des personnes qui ont terminé d'écrire, mais qui ont besoin d'un service de correction et de relecture. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur pied une entreprise qui va offrir uniquement ce service. Mais parmi ces gens-là, il y avait également des graphistes et des informaticiens qui ont l'habitude de m'aider avec mes affiches
de m'aider avec d'autres choses qui ont rapport avec le graphique. Donc, je me suis dit, pourquoi on n'offre pas également ce service? Parce que voici comment je suis. J'aime lorsque je vois une personne de compétences, j'aime aider ces gens à mettre ces compétences au service d'une communauté, pourquoi pas. Donc, ces gens avaient de booster afin de travailler, afin de faire quelque chose. Donc, vu qu'ils ne voulaient pas se lancer, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai eu l'idée et ensuite, nous nous sommes mis ensemble et ensuite, nous avons dit que nous allons mettre sur pied une entreprise et cette entreprise-là, c'est Willyset Multiservice. Donc, parmi nous, il y a des gens qui peuvent vous aider à écrire vos ouvrages ou encore à préparer vos affiches, vos badges, tout et tout. Donc, c'est à partir de cela, lorsque la maison d'édition m'avait contacté, c'est à partir de cela que j'ai eu l'idée de mettre sur pied alors cette entreprise. Et comme j'avais dit tantôt, j'avais pris d'autres initiatives, mais qui ne marchaient pas vraiment. Et jusqu'à présent, nous faisons notre petit bonhomme de chemin et nous ne comptons pas arrêter. En effet, que des histoires inspirantes. Et aussi, la façon dont tu as commencé Toastmaster Minous, c'était vraiment au niveau de la lecture, correction des textes, tout ça. Puis, tu as agrandi le service avec les graphistes parce que dans ton entreprise, on fait aussi des badges, des logos, vous offrez des services pour faire des flyers, des calendriers, des registres d'appels, etc. Ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, je vais en profiter pour te garder, pour te demander, est-ce que lorsque tu as eu l'idée avec là maintenant tu es entreprise, l'entreprise est SUK, est-ce que tu n'as pas eu des difficultés, des obstacles sur ton chemin pour cette entreprise, alors dans le parcours entrepreneurial ensemble? Bon, c'est la vie. La vie est pleine de difficultés. Mais il faut garder l'objectif. Il faut toujours savoir pourquoi tu avais pris l'initiative de commencer. Donc, même ce que tu fais là, en tant que Toastmaster, tu fais quelque chose de très important. Ça, je peux le dire, et tous les Toastmasters peuvent le constater. Tu vas trouver des difficultés. Donc, c'est pareil pour Willyset Multiservice. Jusqu'à présent, oui, nous faisons face à des difficultés. Et quelles sont ces difficultés? Jusqu'à présent, vous savez que nous sommes une entreprise qui offre un service, mais ce service dépend d'autres entreprises. Par exemple, nous pouvons faire la conception, mais nous devons trouver une imprimerie pour imprimer les travaux. Donc, jusqu'à présent, il y a des entreprises que nous contactons. Le service n'est pas trop OK. Imaginez-vous, vous donnez à faire un badge et lorsque on vous remet le badge et c'est comme une feuille. Donc là, on ne peut pas remettre un travail pareil à un client. Donc là, nous devons nous mettre ensemble pour trouver une imprimerie. Là, on peut donner un badge qui est solide. Donc là, ça, c'est une forme de difficulté que nous avons rencontrée. Et également, jusqu'à présent, il y a parfois que nous travaillons pour des particuliers. Par exemple, je me rappelle pour le mois de décembre, on avait eu un spécial pour les calendriers. Et il y avait des entreprises qui nous avaient contactés. Oui, on n'avait pas de problème. Mais lorsque ce sont des particuliers qui nous contactent pour ces genres de services, on ne trouve pas vraiment. Parce qu'on nous demande, par exemple, si tu veux avoir un calendrier 17 par 22, par exemple, c'est difficile de trouver une imprimerie pour imprimer un seul calendrier. Donc, c'est vraiment gros. On te demande d'imprimer 500 calendriers. Donc là, c'est une forme de difficulté. On essaie de travailler et très prochainement, on pense que cela va résoudre, mais les difficultés, c'est ce que je conseille à tout entrepreneur, les difficultés, c'est pas quelque chose qui doivent nous arrêter en chemin, parce que nous devons toujours avoir l'objectif en vue pour que nous puissions dire, OK, j'avais commencé, voilà la raison qui m'avait poussé à commencer, donc je ne vais pas baisser les bras pour n'importe quelle difficulté qui nous embarrasse. Donc, on avance. En effet, Toastmaster fait des efforts parce que les difficultés, les obstacles, on les rencontre partout. Il se peut que ça soit pas les mêmes difficultés, mais l'essentiel, c'est avoir un objectif et continuer à avancer.
Merci, Toastmaster Sénégal. On va écouter Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just. J'aimerais savoir, tout au long de votre parcours entrepreneurial, en commençant par les expériences que vous avez eues en Haïti avec votre restaurant, le business des céramiques et jusqu'à la firme de leadership. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des obstacles sur votre chemin? C'est une question très pertinente. Je pense que si je devais répondre, comment dire ça, le temps qui nous est consacré serait insuffisant si je devais mentionner toutes les difficultés que j'avais rencontrées. Mais je peux dire que je suis béni parce que j'ai une qualité, moi, je n'abandonne jamais. Donc, je suis un jusqu'au boutiste. Je n'abandonne jamais. C'est-à-dire, quand je dois faire quelque chose, il faut que je le réalise. Et je me rappelle avoir lu cette citation d'un auteur qui nous dit que le pessimiste voit la difficulté dans chaque difficulté, tandis que l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc moi, je fais partie de ceux qui n'abandonnent pas. En termes de difficultés, j'avais rencontré pas mal. Et j'aimerais tout simplement préciser que je me rappelle, lorsque j'ai créé l'entreprise qui vendait les céramiques, j'ai trouvé un endroit à Tabar 27, après le pont, après la rivière Grise, où je devais exposer les céramiques. Et puis j'ai acheté un conteneur, et ce conteneur que j'ai acheté, je l'ai perdu. Donc, je l'ai perdu. Et là, je pense que 7 mois plus tard, je devais me marier. Et j'ai perdu le conteneur. J'étais vraiment découragé. Mais la bonne nouvelle est que lorsque vous vous faites entourer de gens positifs, parce que n'oubliez pas que nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles nous échangeons le plus. Donc, j'ai des amis qui étaient entrepreneurs, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, Jean-Ernst, comme on dit en créole, premier saut par saut. Donc, il faut continuer. Et là, j'ai continué, je me suis lancé et j'ai franchi des étapes très difficiles pour arriver à être celui que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait. Parce que vous savez, il n'y a pas seulement le fait de se dire qu'on va faire quelque chose. Il faut que la passion soit au rendez-vous. Parce que lorsque vous êtes passionné pour quelque chose, 2 heures du matin, 3 heures du matin, vous vous réveillez, vous faites ce que vous aimez faire. 4 heures du matin, pendant que les autres, ils se reposent, vous êtes là, vous travaillez. Maintenant, pour revenir sur la film, la plus grande difficulté que j'avais rencontrée, c'était d'arriver à vendre. Parce que vous savez, les entrepreneurs, l'obstacle auquel fait face l'entrepreneur, c'est d'arriver à vendre son produit. Parce que dans notre milieu, quand on parle de leadership, et tous n'ont pas cette prise de constat de l'importance du leadership, vous pouvez toujours proposer à quelqu'un de lui offrir une formation, mais il va être quand même réticent. Là, c'était la difficulté, parce que dans notre milieu, on a ce problème. Et là, j'ai trouvé une stratégie. Étant donné que le principe est qu'il faut donner avant de recevoir, donc je commençais par donner des formations gratuites. Je vais vous donner un exemple. Il y a une association qui évolue au Québec, une association haïtienne. Ils m'ont invité à faire une présentation. C'était lors de la pandémie. J'ai animé 6 séances de formation gratuites sur les valeurs. Parce qu'à la John Maxwell Team, nous avons des tables de transformation sur des valeurs comme l'intégrité, le pardon, la valorisation des autres, l'espoir, etc. Donc, j'ai animé 6 séances de formation gratuites. J'ai animé 4 séances de formation sur le leadership en temps de crise, 10 formations gratuites. Et après ces 10 séances, ils m'ont demandé, nous avons des jeunes qui voudraient suivre des formations, est-ce que tu serais prêt à les aider? Je leur ai dit oui. Et là, j'ai trouvé un contrat avec les jeunes. Mais il fallait donner 10 séances de formation gratuites. Donc, le principe, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Pourquoi? Parce qu'on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas la crédibilité. On dit que Rubens, il est entrepreneur. On dit que Minouche, il est entrepreneur. Mais ils n'ont pas encore cette expérience qui peuvent pousser les gens à les connaître. Mais dès qu'ils commencent par se faire connaître, ils vont avoir cette crédibilité et c'est ainsi les gens ils vont venir vers eux. Donc, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais les stratégies que j'ai utilisées, on a pu trouver des contrats et on continue à travailler comme je l'ai dit parce que c'est notre passion, servir les autres et les aider à se découvrir en tant que leader. Voilà.
Merci, Toastmaster Saint-Just. En effet, il faut donner pour recevoir. Et certaines fois, on peut donner gratuitement. C'est par la suite que les gens vont reconnaître l'importance de ce que vous avez fait. D'autant plus que la vision de la firme Lead Incorporée, c'est vraiment rendre une société plus dynamique et responsable pour un monde meilleur. Donc, c'est vraiment, Toastmaster Saint-Just, vous avez bien commencé pour mettre cette firme sur pied. On va continuer avec notre jeune entrepreneur, Toastmaster Rubens Louis, donc, qui a créé une entreprise incubateur qui s'appelle Uncréé. D'où le nom, on peut comprendre ce que cela veut dire, la création. Donc, Toastmaster Rubens Louis, parlez-moi des différents obstacles que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours entrepreneurial, disons. Merci, Toastmaster Myrtha. En fait, je me retrouve dans les dires de Toastmaster Jean-Ernst parce que directement, je suis aussi dans le domaine de la formation avec Uncréé. La première partie de Uncréé, c'est la formation, c'est-à-dire les jeunes qu'on veut conduire à la création d'entreprise. Normalement, on a des stages de formation qu'on organise assez régulièrement et pour pouvoir trouver ces jeunes, il fallait commencer par l'aspect gratuit. Et, je me souviens avoir réalisé de nombreuses activités gratuites pour attirer ces jeunes-là de nos activités. Et le plus souvent, les activités sont gratuites, mais l'organisation de l'activité n'est pas gratuite. C'est-à-dire, il y a les dépenses en matière de local, il y a les dépenses en matière de logistique qu'on doit prendre en compte. Et tout ça passait principalement par moi comme initiateur de ce projet, qui devait retirer de ma poche les frais pour le local qu'on allait louer ou réserver pour l'activité, que ce soit pour les documents, les feuilles qu'on allait faire. Mais le parcours de Uncréé, en fait, vous connaissez tous la situation actuelle du pays. Et actuellement, j'habite à Carrefour. L'impact et le développement de Uncréé j'ai dû faire face à une situation assez complexe. À cause de la situation de Mortissant, j'étudiais au centre-ville et vu avec la situation de Mortissant, j'ai dû pendant une année abandonner mes études au centre-ville de 2021 jusqu'à 2022 à cause des difficultés de Mortissant, beaucoup d'activités que je devais réaliser ou beaucoup de contacts, des suivis que je devais faire pour Uncréé afin d'assurer sa croissance au développement avec des partenaires et autres. Sur ce parcours, j'ai eu des blocages, mais une situation que j'ai pu gérer parce que j'ai pu adapter le fait que je ne pouvais pas me rendre au centre-ville. De ce fait, je me suis concentré davantage sur la commune de Carrefour et certaines zones dans le sud qui a permis à Uncréé d'évoluer, de se connecter avec des jeunes à Carrefour, que ce soit aussi à Léogane, à Petit-Goâve et à Chapelle et dans le sud, pour pouvoir toucher davantage de jeunes, même si je ne pouvais pas, avec mon équipe, nous rendre au centre-ville et connecter à certains partenaires qui allaient nous aider dans la réalisation de nos projets. Et il y a aussi les aspects familiales. Lorsque vous êtes dans un domaine où l'éducation, on pense que créer une entreprise dans le domaine de l'éducation, c'est peut-être pas rentable. Vous avez des feedbacks un peu partout qui vous disent que vous faites telle activité, l'argent sort de vos poches, mais où est-ce que vous-même vous allez rentrer cet argent? Vous faites des activités gratuites, où est-ce que vous allez rentrer l'argent? Et j'ai eu mon père, ma mère ou des frères aussi, qui m'ont critiqué à certaines reprises, qui m'ont dit tu fais des activités gratuites, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de moyens économiques. J'ai dû endurer tout ça personnellement comme un rebelle solitaire pour pouvoir avancer avec le projet. Et aujourd'hui, je peux dire que Uncréé a une communauté de jeunes assez intéressante, où on a un club qui comptabilise des jeunes. C'est principalement parce qu'à un certain moment, j'ai été un rebelle face aux situations, face aux critiques, pour pouvoir aujourd'hui amener Uncréé à un niveau que je sais qu'il va s'améliorer, mais assez satisfaisant jusqu'à présent. Merci, Toastmaster Louis. Donc, j'ai retenu quelque chose. Il faut être rebelle lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on veut atteindre son objectif.
Et aussi, malgré les critiques, malgré ce que les gens pensent, c'est comme cela nous donne encore plus envie à continuer. Et non, aussi, Toastmaster Louis, vous m'avez parlé de la situation du pays, surtout dans la zone où vous avez commencé. Donc, tout ceci, ce sont des obstacles, mais malgré tout, vous avez tenu fort et vous avez continué. Félicitations. Donc, vu qu'on a appris de vous concernant les obstacles, les difficultés et comment vous avez commencé votre entreprise, mais même quand vous avez eu des mauvaises expériences, mais si vous devez conseiller quelqu'un qui veut être entrepreneur ou bien qui est sur la route, mais qui veut baisser les bras, donc quel conseil Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just que vous pourrez prodiguer à ces jeunes ou bien à ces entrepreneurs novices pour ouvrir leur propre entreprise? Bon, c'est une question très pertinente. Et quand je regarde Toastmaster Rubens qui est dans le domaine, qu'est-ce que je vais dire? Parce que quand même, c'est un expert en herbe, mais je vais quand même tenter d'apporter des éléments de réponse. Et je voudrais en profiter pour remercier, pour saluer la persévérance de Toastmaster Rubens et Toastmaster Minouche, parce que je comprends que travailler en Haïti dans ces temps difficiles, et cela demande du courage. Donc, à 23 ans, Toastmaster Rubens, il est déjà entrepreneur. Et j'ai bien aussi compris que Toastmaster Rubens, il s'est découvert en tant que leader. Et donc, déjà, c'est intéressant. Et puis, Toastmaster Minouche qui travaille d'arrache-pied, toutes mes félicitations. Et je pense que les jeunes, ils vont pouvoir s'inspirer de vous. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que si quelqu'un désire se lancer en affaires, la première chose, c'est que vous devez choisir un champ dans lequel vous vous sentez à l'aise. Donc, ne pensez pas que Toastmaster Rubens et Toastmaster Minouche, ils décident de se lancer dans le domaine et que vous dites, bon, je pense que je vais le faire parce que je vois qu'ils le font, moi aussi je peux le faire. Donc, si vous partez de cette idée, et c'est sûr que vous allez échouer. Parce que nous sommes tous uniques. Il faut comprendre cette notion d'unicité. Nous sommes tous uniques. Et voilà pourquoi, il y a un auteur qui dit que tu peux faire des choses que je ne peux pas faire, je peux faire des choses que tu ne peux pas faire, mais ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut aussi que tu prennes le temps d'être proactif. Quand je dis proactif, quelqu'un qui est proactif, c'est quelqu'un qui agit différemment par rapport à ceux qui sont réactifs. Donc, ceux qui sont réactifs, ils font ce que tout le monde fait, mais ceux qui sont proactifs, ils prennent une distance critique par rapport à la réalité avant de pouvoir décider. Donc, il faut réfléchir, il faut évaluer la situation, il faut étudier le marché, il faut faire une étude de marché pour se dire quels sont les problèmes que je peux résoudre. Parce que toute création d'entreprise répond à une résolution de problèmes dans un domaine donné. Vous êtes conscient qu'il y a un problème à résoudre et vous vous dites, je vais résoudre ce problème. Parce que de tout le temps, c'est ainsi qu'il a toujours été. Nous sommes leaders parce que nous sommes appelés à résoudre pour les autres des problèmes que eux, ils n'arrivent pas à résoudre. Et parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre ces problèmes, ils nous appellent leaders. Ils sont aussi des leaders, mais ils ne se découvrent pas. Donc, puisque nous résolvons leurs problèmes, ils nous appellent leaders. Donc, il faut que vous puissiez identifier un problème à résoudre. Donc, je ne vais pas être trop long, mais je vais juste prendre un exemple pour terminer. Si dans votre localité, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vendent des vêtements, vous auriez pu toujours vous lancer dans ce domaine. Mais il faut se dire, quels sont les besoins de la communauté? Je constate par exemple que pour raser les cheveux, il n'y a pas peut-être une institution qui s'occupe de ça. Ou bien, je ne sais pas, il y a un autre domaine qui nécessite une intervention. Donc, il y a un besoin, j'étudie le marché, je fais un sondage, je pose des questions et je vois que en créant une entreprise, je peux être utile à la communauté et je me lance. Donc, juste pour résumer, il faut d'abord aimer ce que vous faites. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas faire ce que l'autre fait. Il faut tenir compte de votre unicité en tant que personne. Et aussi, il faut étudier le marché. Prendre le temps de poser des questions, de faire un sondage pour ne pas se lancer juste pour se lancer et échouer après. Vous pouvez toujours échouer, ça n'a aucun problème, mais si vous prenez le temps de réfléchir, peut-être que ça va peut-être réduire un tout petit peu l'échec auquel vous pourriez faire face éventuellement. Voilà.
Merci, Toastmaster Saint-Just. En effet, vous avez bien résumé. Il faut aimer ce que l'on veut faire et il faut être unique. Chaque personne est unique. Ne pas imiter, faire, disons, être entrepreneur pour quelque chose que l'autre, pour imiter ou bien pour faire de la même façon que l'autre. Et aussi, il faut savoir exactement quels besoins qu'il y a sur le marché pour vous tenter, disons, dans cette catégorie ou pas. Donc, j'ai bien pris note. J'espère que l'auditoire a fait de même. Merci, Toastmaster Saint-Just. Nous allons continuer avec Toastmaster Louis. Donc, tu es jeune, je ne peux même pas dire quel conseil que tu aimerais donner aux jeunes entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs novices, Toastmaster Louis, quel conseil que tu aimerais donner à ces entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Je peux dire que Toastmaster Jean-Ernst a fait des approches que je me préparais principalement à faire par rapport à cette question, parce que principalement, si on peut, il y a deux aspects importants à prendre en compte pour les jeunes entrepreneurs, en fait. Et je peux dire, il y a l'aspect personnel que Toastmaster Jean-Ernst a fait l'approche, c'est-à-dire le soi, moi-même dans le processus, moi-même comme entrepreneur, qui aimerait se lancer. Tout d'abord, je dois me connaître, connaître mon profil, ce qui me passionne, et ce qui me plaît ou ce que je veux faire. Et ensuite, il y a l'aspect marché, en fait. L'aspect marché, c'est ce que Toastmaster Jean-Ernst a dit aussi. Il faut évaluer le marché sur lequel on va évoluer. Quels sont les besoins, quels sont les problèmes que vous allez remarquer et quelles solutions vous pensez que vous allez développer. Maintenant, en ce qui a trait à la solution que vous allez développer, il y a un élément important, et vous devez prendre en compte, c'est votre solution par rapport au marché et la situation actuelle du marché que vous devez prendre en compte. Et aussi vos ressources, les ressources que vous avez à votre disposition. Parce que les besoins sur le marché, vous pouvez développer une solution, peut-être ce n'est pas réellement ce que le marché a besoin. Maintenant, la solution aussi dont vous voulez lancer, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour développer cette solution ou pour mettre cette solution disponible pour le marché? Et si vous lancez cette solution, est-ce que vous allez être en capacité pour répondre aux demandes du marché? Ce sont des facteurs à évaluer pour une personne qui souhaite se lancer. Et dès que, après ces évaluations, un inventaire sur soi pour dire est-ce que je le profile pour ce secteur, pour cette activité? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que ce marché est viable? Il y a un réel problème sur ce marché. Est-ce que ce marché est aussi rentable? Est-ce que par rapport à ma solution, le service que je vais offrir, est-ce que ça va être rentable par rapport au public? Est-ce que ces gens-là ont la capacité de payer pour mes services? Et dès que, après, ce que je pourrais dire, une étude de marché que vous allez faire de l'environnement, des consommateurs, ce que vous allez servir. Après cette étude, si les informations peut-être vous confirment qu'il y a un potentiel, eh bien, de ce fait, vous pouvez vous lancer. Ce qu'il y a souvent, c'est qu'en tant que jeune entrepreneur, l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps de faire des analyses, des études, de faire des enquêtes pour évaluer. Et lorsqu'on évalue, on a des résultats concrets et à partir de ces résultats, on peut définir des stratégies dont on va mettre en œuvre pour adapter ce qu'on veut offrir à ce marché-là. Principalement, je me positionne comme troisième point, l'étude de marché par rapport à l'approche de Toastmaster Jean-Ernst. Troisième point, quelle étude que vous allez faire pour évaluer le marché avant même de mettre sur pied une solution et sur un marché, dans un environnement, dans un espace quelconque. Merci, Toastmaster Louis. Donc, tout un ensemble d'évaluations qu'on doit faire avant de se lancer dans l'entreprise que l'on veut. Merci. Donc, maintenant, on va écouter Toastmaster Minous Sénéfort. Donc, quel conseil que tu pourrais prodiguer à un entrepreneur qui aimerait lancer sa propre entreprise? Bon, merci pour la question, mais pratiquement, Toastmaster Jean-Ernst et Toastmaster Louis ont déjà tout dit. Alors, c'est que, bon, je pense que je vais seulement répéter, et parce que quand même, on avait préparé quelque chose à dire.
Ce que j'aimerais conseiller à un entrepreneur ou encore une entrepreneur novice, c'est premièrement d'avoir une idée clairement définie. Je pense que ces Toastmasters ont déjà dit cela. Vous devez avoir une idée clairement définie. Vous devez savoir ce que vous avez envie de faire. C'est pas parce que, comme Toastmaster Jean-Ernst a dit, c'est pas parce que vous voyez que Minouche fait quelque chose et vous allez dire, OK, je vais faire telle ou telle chose. C'est pas parce que mon ami vend des vêtements, je vois que apparemment, ça marche pour elle et je me suis dit que je vais vendre également des vêtements. Donc, mon idée doit être clairement définie. Toastmaster, lui, a mentionné cela dans son intervention, c'est vous devez regarder dans votre entourage, rechercher les ressources, quelles que soient les ressources humaines, ressources économiques, il faut les chercher. Moi-même, c'est ce que j'avais fait. J'avais eu l'idée et la deuxième chose que j'avais fait, c'est regarder dans mon entourage quels sont les gens qui peuvent m'aider à apporter cette idée-là sur le marché. Donc, je pense que c'est important. Troisièmement, c'est, comme les deux ont déjà dit cela, c'est réaliser une étude du marché. Qu'est-ce que vous allez apporter? Et une fois que vous avez terminé d'étudier le marché, il faut avoir un public cible. Ce que tu apportes là en tant qu'entrepreneur, c'est pour qui? Je me rappelle, et j'avais l'habitude de commettre cette erreur-là. Je pense que je peux servir tout le monde à la fois. Mais c'est grâce à un Toastmaster, j'arrive à changer cela. Toastmaster, il disait Louis Scholl, de Spéciation Digital. Bon, c'est grâce à lui, j'arrive à changer cela. Tu ne peux pas servir tout le monde en même temps. Donc, tu dois avoir un public cible. Et cinquièmement, c'est adopter une stratégie de communication. Donc, comment, oui, vous avez eu l'idée, vous avez trouvé les ressources nécessaires, vous avez réalisé une étude du marché, vous avez trouvé votre public cible, mais comment vous allez apporter ce service-là? Donc, c'est important. Je termine pour dire que aux entrepreneurs qui nous regardent là maintenant, ne faites pas comme Minouche. Parce que autrefois, comment j'étais, dès que j'ai l'idée, ça doit réaliser. Dans quelques minutes, c'est comme avec une baguette magique, ça doit être réalisé au même instant. Donc là maintenant, au fil des années, j'ai fini par changer cela parce que j'ai appris quelque chose, c'est que il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Donc, vous devez être patient. Oui, vous avez eu l'idée. Maintenant, vous devez être patient ou encore patiente pour voir la réalisation de cette idée, la réalisation de cette entreprise. Donc, c'est ce que j'aurais conseillé à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci, Toastmaster Téléphone. C'est toute une panoplie de conseils qu'on a sur ce panel pour lancer sa propre entreprise. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais cette web émission sera disponible sur Facebook, sur la page Toastpreneur. Vous pouvez repasser pour ceux qui veulent être entrepreneurs. Je vous remercie pour les conseils. Maintenant, on va, puisque l'heure nous fait défaut, il est déjà 54, on va terminer à 6 heures. On était en retard de 5 minutes en plus. On va passer à un moment très important. Parce qu'on dit toujours que les entrepreneurs trouvent toujours des opportunités, et quel que soit dans le domaine qu'ils sont. Donc, je vais vous laisser durant 5 à 7 minutes pour voir si vous trois, dans des domaines différents qui se ressemblent un petit peu, mais pour voir quel genre d'opportunités que vous pouvez avoir, vous trois. Vous ne vous connaissez pas, disons, ce sera un jeu de rôle. Vous ne vous connaissez pas, je vous ai invité à une fête chez moi et je me suis déplacée, je vous ai laissé vous trois et vous faites connaissance en tant qu'entrepreneur. Donc, disons, dans 5 à 7 minutes, je reviendrai et comme ça, je verrai quelle opportunité que vous avez, quel partenariat que vous avez trouvé entre vous trois. Donc, bien avant, ce moment s'appelle le Toastpreneur. Vous avez 5 à 7 minutes pour ce jeu de rôle. Merci. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Ton micro est fermé, Toastmaster Jean-Ernst. Oui, je vais bien et toi? Ça va, merci.
Bonsoir. J'ai été contente de vous rencontrer. Je viens d'apprendre pas mal de choses sur vous là et sur ce que vous faites comme travail. Merci. 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 Ça a été un plaisir aussi. J'ai pu. Ton micro est fermé. Oui, désolé. Je disais que j'ai pu faire connaissance avec les activités de vos entreprises et ça, c'est assez intéressant. Et que ce soit Toastmaster Minouche et à votre entreprise qui se spécialise directement dans la relecture, la correction des livres et l'impression. Et Toastmaster Jean-Ernst, je pense que en créé et la film lead, en fait, je pense que ce sont deux structures qui sont un peu connexes par rapport, et sont un peu connexes, je peux dire, très connexes même par rapport au parler d'entrepreneur, c'est parler de leadership et parler de gestion d'entreprise, c'est tout le leadership. Et aussi parler des entreprises qui font ce travail d'impression, de travail de documents, de badges et autres. Et je pense que aussi il y a vraiment de potentiel de collaboration. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, si je comprends bien, pour en créer Toastmaster, lui, donc vous prenez les gens, alors les gens qui aimeraient qui aimeraient créer une entreprise, donc vous donnez des formations afin que ils peuvent avoir une base solide, c'est ça? Bien sûr. En fait, comme Toastmaster Jean-Ernst parle de leadership, de découvrir son potentiel. Et par rapport au déclic que j'avais parlé, j'ai pu remarquer après ce déclic, j'ai une capacité. Ce qui se passe en Haïti, c'est que souvent on a des capacités en nous, mais notre environnement n'encourage pas le développement de ces capacités. Beaucoup de jeunes ont de grandes capacités de leadership et peuvent développer des projets, mais le fait que leur environnement immédiat ne les encourage pas à travailler sur des projets, de ce fait, ces capacités-là sont enfermées chez eux. De ce fait, on crée l'espace qui donne la possibilité aux jeunes de venir lorsqu'on fait appel à des jeunes dans nos clubs. Et dans le club, on donne des formations et à un certain moment, on met ces jeunes en équipe pour pouvoir développer une idée d'entreprise. Une personne n'a pas besoin d'avoir d'idées pour rejoindre le club d'entreprise, les incubations d'entreprise, à la différence des autres incubateurs qui fait appel aux projets. Nous, on fait appel aux jeunes parce que beaucoup de jeunes veulent s'élancer, veulent développer des projets, mais n'ont pas d'idées, n'ont pas la formation adéquate pour pouvoir faire ça. De ce fait, c'est notre travail pour pouvoir vraiment contribuer à l'augmentation de la création de richesse en Haïti et de voir dans 10 ans comment la situation peut s'améliorer. C'est ça notre travail principalement. C'est vraiment intéressant et de voir là maintenant en Haïti un jeune comme toi qui fait ce genre de travail. Je pense que WIDI7 peut aider en ce sens parce que dès que les jeunes ont terminé de créer l'entreprise, donc on peut gérer les affiches pour eux et également pour l'entreprise du Toastmaster Jean-Ernst. Je pense que en tant que conférencière jusqu'à présent, je peux quand même apporter, si l'entreprise en a besoin, donc je peux quand même donner une formation, soit en Haïti ou en ligne. Qu'est-ce que tu en penses, Toastmaster Jean-Ernst? Bon, et j'ai pris le soin de vous écouter, j'ai bien aimé les échanges entre vous deux, mais ce que je pourrais surtout ajouter, c'est que il y a quand même un certain lien, tel que vous l'avez mentionné, entre les activités que nous faisons. Et par exemple, pour ce qui concerne Toastmaster Rubens, donc il n'y a pas on ne saurait parler d'entrepreneuriat sans leadership. Et je pense qu'on pourrait entrer dans une dynamique de partenariat où je peux, à un certain niveau, faire des interventions en ligne, puisque la distance nous sépare. Donc, je pourrais apporter un coup de main, donner un coup de main à Toastmaster Rubens dans le cas des interventions avec les jeunes. Et également pour Toastmaster Minouche, et toi, tu travailles dans le domaine de la rédaction, la publication, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent
raconter leur histoire, qui veulent partager leur histoire au monde, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, à ce niveau, je pourrais te connecter éventuellement et si je trouve des gens qui voudraient avoir le soutien, avoir l'accompagnement, un certain accompagnement à ce niveau, donc je pourrais vous connecter avec ces personnes afin que vous puissiez élargir votre communauté parce que c'est sûr que les entreprises, elles doivent grandir, mais il faut que vous puissiez créer d'abord une communauté. Donc, je peux voir comment vous connecter avec certaines personnes de façon à ce que vous puissiez aller de l'avant. Mais il va falloir il va falloir renforcer le lien pour que je vous connaisse mieux et voir ce dont vous avez besoin. Je pense que je pourrais quand même vous apporter un coup de main. Voilà. C'est super intéressant. Déjà, je te dis merci. Avec plaisir. Ce sera tout un plaisir. Avec plaisir. Parfait, mes amis. Donc, j'étais là, j'étais toute souriante à vous écouter. Et je pense que la personne qui a pris les gros lots, disons les grands lots, c'est Toastmaster Minous, qui va travailler avec Toastmaster Ruben-Spirit et Toastmaster Jean-Ernst Leadership. Et aussi Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just, excusez-moi, avec Toastmaster Ruben-Spirit, vous allez quand même travailler ensemble. Absolument. C'était un très bon exercice. Là, on a pu trouver des opportunités entre vous. C'est juste une façon pour dire qu'un entrepreneur, effectivement, ne se concentre pas seulement sur son entreprise pour faire grandir son entreprise, mais aussi être toujours en quête d'opportunités. Donc, c'est très bien, chers amis. Continuez ici. Il est 6h02, donc on va augmenter jusqu'à 3 à 5 minutes. J'aimerais savoir, puisque nous tous, on est des membres de Toastmaster. Toastmaster Saint-Just est membre du club Essor, Toastmaster Sénéfort du club Amaryllis et Toastmaster Ruben-Spirit du club Étincelle. Est-ce que le mouvement Toastmaster international a pu jouer un rôle dans votre, disons, parcours entrepreneurial? Toastmaster Ruben. Pour moi, je peux dire que oui, et ceci beaucoup, parce que je suis de nature réservée. C'est vrai que j'ai pris des initiatives, je commençais à parler en public, à présenter des formations, même avant le lancement de Uncréé, mais il me manquait cet élément-là de l'aspect de communication où je pouvais faire des présentations et capter le public. Et ma connaissance avec le club Toastmaster, j'étais au lancement, je suis l'un des membres fondateurs du club Étincelle à Carrefour. Et je me souviens, lors de la première séance, on m'a appris dans une séance improvisation. Et j'ai fait une très bonne improvisation, c'était la première fois. Et j'étais étonné de voir comment j'avais réussi à bien introduire mon sujet. Et j'ai été tout de suite parmi ceux qui ont contribué au lancement de ce club. Au fil des séances, j'ai pu apprendre des techniques qui m'ont permis désormais de faire des formations parce que pendant la période de Toastmaster, je suis devenu aussi professeur, c'est-à-dire je dispose des cours en entrepreneuriat et en marketing et je fais des formations au niveau du club de Uncréé. Et grâce à ces capacités-là, à ces capacités de communication que j'ai pu acquérir, aujourd'hui, je peux dire que j'arrive à faire des formations de qualité où le public est vraiment en haleine. J'arrive à me connecter avec d'autres personnes et tout ça, je pense que c'est au bénéfice de la structure parce que je suis dans le domaine de la formation et la formation, c'est la communication. Et si la communication ne passe pas, ça va être difficile. Ça casse. Ça a apporté beaucoup. En effet, Toastmaster lui et Toastmaster nous, est-ce que Toastmaster t'a aidé d'une façon ou d'une autre? Bon, oui, c'est tout carrément oui. Toastmaster m'a beaucoup aidé parce que, comme vient de dire, si tu me suivais, Toastmaster Jean-Pierre, tu pourrais voir, j'étais en train de rire lorsque Toastmaster lui disait qu'il était réservé. Moi-même, j'étais toujours dans un coin. C'est grâce à Toastmaster International, j'arrive à prendre une décision. J'ai dit non, je dois sortir de ce coin. C'est un intégrant Toastmaster. Donc, j'ai pris une initiative. Jusqu'à présent, je mène la barque. Donc, c'est grâce à Toastmaster International et j'ai pris l'initiative, j'ai invité d'autres personnes. J'étais pas trop affable dans le temps, mais Toastmaster International m'a beaucoup aidé en ce sens. Et également, grâce à Toastmaster International, j'ai suivi des formations, des séances de formation
avec Toastmaster Ediel Michel qui offre des formations sur comment créer, comment se lancer. J'ai suivi pas mal de coaching avec un membre de Toastmaster. Donc, c'est Toastmaster International qui m'a permis d'être là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Donc, sinon, j'allais toujours rester dans mon petit coin, refermer sur moi-même et je n'allais pas être... j'allais être quelque part d'autre, mais pas ici. Donc, Toastmaster pour aider. En effet, c'est pas seulement la communication et le leadership, on trouve beaucoup de choses à Toastmaster International. Il suffit d'intégrer le mouvement pour savoir les autres choses. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore membres Toastmaster, il est temps de devenir membre Toastmaster International. On va écouter en dernier lieu Toastmaster Jean-M Saint-Just, le rôle de Toastmaster International dans votre parcours entrepreneurial. Bon, définitivement, rejoindre le Club des Soirs était pour moi l'opportunité de rencontrer des gens extraordinaires et qui m'ont permis de renforcer mes capacités en communication. Et à ce sujet, j'avais un professeur qui disait souvent aux étudiants lorsqu'ils devaient faire des exposés, vous avez aligné des mots, mais où est l'idée? Donc, c'est ce que le Club des Soirs m'a permis de faire, d'avoir cette structure, d'avoir cette démarche et de savoir comment ne pas seulement communiquer, mais également établir une connexion. Parce que John Maxwell nous dit tout le monde communique, mais peu connecte. Donc, j'ai pu comprendre que la communication n'est pas le seul concept dont nous avons besoin. Il faut aussi savoir comment se connecter. Définitivement, oui, une très belle communauté, des gens extraordinaires qui aiment ce qu'ils font et qui aiment servir les gens. Donc, comme on dit souvent, et j'aimerais surtout le répéter, et sort d'un jour, et sort toujours. Et moi de dire, Toastmaster toujours. En effet, on gagne beaucoup en intégrant ce mouvement, chers amis. Donc, on est arrivé à la fin. On a beaucoup appris de vous du début jusqu'à la fin. Et je vous remercie, il n'y a pas de mots pour vous remercier d'avoir accepté d'être mes invités à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Donc, on aimerait avoir pour cela quelques secondes pour les mots de la fin. Si vous voulez faire passer un message aussi concernant votre entreprise, les formations, profitez de ce moment pour les mots de la fin. On commence par Toastmaster Sénéfort. Bon, Tu viens de dire, Toastmaster Jean-Pierre, tu n'as pas de mots pour nous remercier. Bon, je pense que c'est moi. Je n'ai vraiment pas de mots pour te remercier pour cette opportunité. Donc là, cette initiative, c'est une initiative vraiment louable. Tu fais un travail exceptionnel. J'aime bien ce que tu fais et je t'encourage de continuer. Je vais parler aux entrepreneurs, aux gens qui veulent se lancer. On vient de donner pas mal de conseils. Suivez-les et vous allez pouvoir réussir. Et ce que je dois vous dire, ne vous laissez pas aller par cette société qui est un peu une société fast-food qui pense que dès que je fais quelque chose là maintenant, immédiatement, je vais trouver des résultats. Non, le chemin est parsemé d'embûches. Vous allez trouver des difficultés, mais ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer. Et concernant cette entreprise, Ready Set Multiservice, donc vous pouvez nous contacter. Voici les numéros, je n'ai pas besoin de les répéter. Vous pouvez nous contacter pour vos badges, vos affiches. Si vous êtes une école, vous allez trouver beaucoup de services, surtout pour les écoles. Et n'hésitez pas à nous contacter et vous allez trouver un très bon travail. Et ça a été un plaisir de partager ce panel avec Toastmaster Toastmaster Saint-Just. Et j'espère vous revoir bientôt. Et là maintenant, comme tu viens de mentionner tout à l'heure, on va se connecter parce que nous sommes des entrepreneurs et dès qu'il y a des entrepreneurs, il y a des opportunités. Donc, au revoir tout le monde et à très bientôt. Merci, Toastmaster Sénéfort. Ça a été un plaisir d'être avec toi. En effet, ton entreprise, Ready Set Multiservice, offre beaucoup de services, comme tu l'as mentionné, mais il y a les contacts qui sont dans ton arrière-plan. Et les gens qui aimeraient contacter Toastmaster Sénéfort, vous pouvez la trouver sur Facebook, soit avec son nom, Minou Sénéfort, ou bien avec le nom de l'entreprise Ready Set Multiservice. Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez contacter Toastpreneur sur
Facebook pour la trouver. On va continuer avec Toastmaster Jean-M Saint-Just. Les mots de la fin. Bon, les mots de la fin seraient de te remercier, Toastmaster Minita. Et donc, les gens disaient, les Grecs disaient toujours parlez, parlez pour que je vous connaisse. Donc, j'ai pris le temps de vous écouter. Je vois que vous avez la passion de pouvoir aider. C'est une très belle opportunité que vous offrez aux Toastmasters de pouvoir partager leur expérience, de se faire connaître aussi dans leur domaine. Je voudrais être encouragé à ne pas lâcher. J'aimerais aussi remercier Toastmaster Basile qui m'a connecté à vous, Toastmaster Morpo qui a effectué tout un suivi pour que nous puissions être là aujourd'hui. Et je veux aussi rappeler à ceux qui ont pris le soin de nous écouter que vous allez avoir tendance à oublier ce que vous avez entendu. Donc, il faut que vous puissiez prendre le temps de réfléchir là-dessus, de réfléchir afin que vous puissiez faire pratique les conseils que nous avons partagés avec vous. Maintenant, pour ce qui concerne la firme Lead, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la firme Lead Inc. est un produit de Jean Hens Leadership. Jean Hens Leadership, j'ai créé cette plateforme lors de la pandémie. Et donc, si vous allez sur Facebook, vous allez écrire Jean Hens Leadership. Et nous sommes en direct tous les dimanches à partir de 20h. Donc, au contraire, ce soir, j'accueille deux Toastmasters, Toastmaster Viltus et Toastmaster Agnan. Et ils vont parler du mentorat et du coaching à Toastmaster International. Donc, la firme Lead est un produit Jean Hens Leadership. Donc, nous sommes dans la formation. Donc, si vous avez besoin de savoir comment instaurer une dynamique de travail en équipe dans votre entreprise, on est là. La gestion du temps, on est là. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, je suis l'auteur d'un ouvrage disponible sur Amazon. C'est Entrepreneur de succès et un sous-titre 6 étapes simples et efficaces pour créer une réussite dans votre vie. On est dans le développement personnel, donc on fait tout son possible pour vous aider. Donc, 514-546-7013 et contactez-moi et puis on fera le plaisir de pouvoir vous aider. Donc, merci, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. On reste connecté pour la suite. Merci, Toastmaster Saint-Just. Toastmaster Saint-Just aussi se trouve sur Facebook avec le nom Jean-M Saint-Just. C'est bien ça? Jean-M Saint-Just. Et comme ça, vous pouvez taper son nom sur Facebook, vous pourrez le contacter. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. On va finir avec notre jeune entrepreneur, Toastmaster Rubens Louis. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Ça a été tout un honneur pour moi d'être en votre compagnie, Toastmaster Pierre, Toastmaster Saint-Just et Toastmaster Minouche. Merci pour l'invitation. J'ai été honoré d'être parmi deux grands et j'ai pu en apprendre beaucoup de vous et des conseils aussi que vous avez partagés et de vos expériences. Je pense que dans le cadre du développement du projet et de Ancréer, c'est sûr que cette connexion, cette communauté de Toastpreneurs et la connexion avec Toastmaster et Saint-Just et Minouche va être très bénéfique pour pouvoir acheminer nos activités et faire beaucoup plus d'impact. Merci et à tous qui étaient là, présents pour nous écouter. Et pour nous écouter ce soir, je vous conseille, j'aimerais terminer pour dire que plus que jamais, Haïti a besoin d'entrepreneurs. Et a besoin d'entrepreneurs qui viennent avec des solutions, des produits, des services pour aider le pays à se développer. Je vous encourage à porter un œil différent, à ne pas tout simplement se focaliser sur les problèmes, mais penser à des solutions que vous pouvez apporter à la communauté haïtienne et sûr, dans les 10-20 prochaines années, l'impact sera très grand et le changement est possible en Haïti. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci Toastpreneurs, merci Toastmaster Minita pour cette initiative. J'ai été honoré d'être là ce soir. Merci Toastmaster Louis. Donc, comme le dit le vieil adage, il nous faut de tout pour faire un beau monde. Et plusieurs domaines, plusieurs entrepreneurs, mais en travaillant ensemble, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose, une opportunité. Et Toastmaster, lui, tu as dit tantôt que cette connexion que tu viens de faire avec Toastmaster Minouche et Toastmaster Saint-Just à la rubrique Moment Toastpreneur. Donc, c'était fictif dans la web émission, mais j'espère après la web émission, ce sera concret. Vous allez vous mettre ensemble. Donc, chers amis, c'est la fin de la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. On a reçu 3 invités. Vous avez bien appris ils ont partagé leur expérience
Et j'espère que vous allez nous suivre sur notre page Facebook Tosspreneur et les contacts des Tosspreneurs qui sont dans leur arrière-plan. Je pense que vous avez pris des notes pour les contacter au besoin. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. C'était vraiment bien. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ouais.